Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais me maquiller devant vous. Donc c'est pour ça que je suis démaquillée. Donc faites pas attention aux traces sur mon visage et tout parce que mon visage rougit très facilement. Donc j'espère que ce type de vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tout d'abord j'applique mon sérum de chez Lunar à l'acide hyaluronique et à la vitamine C. Voilà. Donc c'est sous forme de pipette. J'en applique sur le front et sur les deux joues. Et ensuite j'étale partout. Donc une fois que ça c'est fait, mon visage est tout rouge. Je vais mettre mon sérum toujours de chez Lunar. Sauf que celui-là c'est une base. Et il est aussi sous forme de pipette. Et j'en mets au même endroit et j'étale encore. Une fois que j'ai appliqué ma base, je vais passer au teint. Donc moi j'utilise une bébé crème de chez Alvira. En teinte light. Sauf que c'est pas vraiment light. Donc je vais la mélanger avec un fond de teint beaucoup plus clair. Donc celui-là de chez Fashion Makeup. Voilà, en teinte 01. On peut voir la différence entre les deux couleurs. Je viens prendre mon pinceau numéro 22 de chez NYX. Je vais appliquer la bébé crème comme ça. Et je vais rajouter une goutte. Ensuite, j'étale un petit peu partout. Ici, sur le front. Et ensuite, j'étale tout. J'oublie pas de descendre dans le cou. Parce qu'on ne veut pas de démarcation dégueulasse. Donc une fois que j'ai appliqué la bébé crème et le fond de teint, je vais passer à l'anti-cerne. Donc moi c'est le Fit Me de chez Maybelline en teinte, je sais pas c'est quelle teinte mais je crois que c'est la plus claire. Et je vais l'appliquer sur mes cernes. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais en appliquer sur les zones où je veux illuminer. Et ensuite je viens avec une éponge estompée. Une fois que j'ai mis l'anti-cerne, je vais mettre ma poudre de chez Wonder2, donc la Perfect Selfie. Et je vais la mettre avec un pinceau comme ça. Et moi je vais en mettre partout parce que je déteste briller. Donc vous en mettez là où vous voulez pas briller. Une fois que je ne brille plus, je vais faire mes sourcils. Donc je viens d'abord les brosser avec un pinceau brosse. Voilà. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais appliquer ma pommade de chez Nocibé. Donc celle-ci. Donc en teinte de chocolate. Je vais remplir mes sourcils. Moi j'ai pas vraiment de technique particulière pour mes sourcils. Je vais juste venir remplir là où il y a des trous. Voilà, mais je garde la forme de mon sourcil. Une fois que j'ai fait les deux, je viens les rebrosser pour estomper ce que je viens de faire. Ensuite, je vais passer aux yeux. Donc moi, j'ai envie de faire un maquillage plutôt rose-violet. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je viens prendre un pinceau plat comme ça et... Ah oui, la palette que j'utilise, elle est comme ça.
Donc elle est toute noire, donc il n'y a pas de la marque dessus, donc je ne sais pas c'est quelle marque. Et il y a beaucoup de choix de couleurs à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Mais je pourrais pas vous dire d'où elle vient. Donc du coup moi je viens prendre le blanc qu'il y a ici pour en mettre partout sur ma paupière pour l'unifier pour qu'après les fards soient plus simples à estomper. Et je vais remonter légèrement ici dans mon creux de paupière. Donc voilà, bon, pour l'instant ça fait bizarre parce que c'est moche, mais ça va vite disparaître. Ensuite je viens prendre, putain c'est galère, le rose ici et je tapote pour enlever l'excédent. Et je viens mettre dans mon creux de paupière ici en faisant des allers-retours. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, je vais passer au coin externe avec un pinceau un petit peu plus précis. Qu'est-ce que je vais prendre? Le violet foncé ici. Je tapote. Je viens mettre dans le coin externe, donc ici. Et j'essaye de rester toujours au même endroit pour l'appliquer. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer ma couleur principale là où j'ai laissé de la place. Je sais pas quelle couleur je vais prendre. Je vais prendre la couleur là, donc le rose-violet. Ici. Ah oui, et si vous vous demandez d'où viennent mes pinceaux, ils viennent de chez Amazon, donc voilà. Et pour que mon fard principal tienne bien, je vais venir le vaporiser avec un pchit d'eau. Donc je viens l'appliquer là où j'ai laissé de la place. Pour pas que ça fasse de démarcation dégueu ici, que ça fasse un trait, je vais venir faire des zigzags entre les deux couleurs pour qu'elles se mélangent bien. Les deux couleurs sont bien fondues entre elles. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre un pinceau avec beaucoup plus de poils et je vais estomper le tour de mon maquillage pour pas que ça fasse comme ça là des traits dégueux. Une fois que ça c'est fait, je vais venir passer au ras de cils. Donc je vais prendre un pinceau comme ça et je vais reprendre la couleur la plus foncée que j'ai mis dans le coin externe et je vais l'appliquer jusqu'ici et je vais pareil de l'autre côté. Ensuite je vais passer au liner, donc c'est un peu compliqué. Donc, moi c'est celui-là, le 36 heures, il vient de chez Amazon et voilà, donc il est super bien, il tient toute la journée et il est facile à enlever. Et il est waterproof. Comment je vais faire? J'ai peur de faire l'autre. Ah, je me suis mis dans le... Voilà, bon, c'est pas la même que tout à l'heure parce que j'ai dû réajouter lui, puis lui, puis lui, puis lui, et au final, voilà. Maintenant je vais passer au mascara. Donc moi c'est de la marque Kanya. C'est un truc chinois. C'est une imitation de Maybelline, ça se voit. Mais moi il me convient bien puisqu'il a des espèces de petits filaments. Je sais pas si vous verrez. Et ce qui fait que ça allonge vos cils. Et j'aime bien l'effet que ça fait. Je sais pas si vous voyez la différence. Donc là on dirait que j'ai pas de cils. Et là... voilà. Ensuite, je vais finir mon teint donc avec un bronzer. Enfin, c'est une poudre compacte de chez Jiffy que j'ai pris en plus foncé pour que ça fasse un bronzer. La technique de radin. Donc, je vais l'appliquer avec ce pinceau. Et je vais en mettre dans le creux de mes joues. C'est vraiment une gueule de poisson quand on met notre bronzer, je trouve. Enfin, je sais pas si vous faites pareil, mais on a l'air con quand même. Et j'en mets aussi sur mes tempes pour faire genre on a bronzé alors que pas du tout. J'aime bien aussi en appliquer un peu dans mon cou.
mais pas trop parce qu'on veut pas être orange. Ensuite je vais passer au blush que je vais appliquer avec ce pinceau. Donc moi je vais prendre le blush qu'il y a dans ma palette. Je vais prendre... Je vais prendre celui-là et celui-là et je vais le mélanger. Ensuite on va estomper pour pas ressembler à un clown. Ensuite je vais passer à l'highlighter. Donc moi j'ai utilisé la palette de chez Action. En fait dans cette palette il y a 5 couleurs. Voilà, que j'ai swatché, donc elles sont dégueulasses. Et je vais choisir celle-ci qui est la plus claire. Je vais le mettre avec un pinceau éventail. La couleur. Moi j'adore. Après j'en mets pas trop parce qu'on ne veut pas ressembler à une boule à facettes non plus. Je mets aussi sur mon nez et le bout de mon nez. Et ici. Parce que tout le monde le fait donc je le fais aussi. Voilà. Une fois qu'on brille bien, je vais passer au rouge à lèvres. Donc moi j'ai utilisé celui-ci pour que ça aille avec mes yeux. Donc c'est un de la marque Veroni. Je sais pas si vous connaissez, je sais même pas si c'est une vraie marque vu que ça vient d'Amazon. Donc c'est un embout mousse comme ça, donc ça c'est dégueulasse. Petite retouche coton-tige. Voilà ce que ça donne. Une fois que le maquillage est terminé, j'ai appliqué un fixateur de maquillage de la marque Biface. Donc voilà. Pour que le maquillage... Tout tombe! Pour que le maquillage tienne toute la journée. Faut que ça sèche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre. Aimez la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Bisous!